Quand John McTiernan accepte en 1987 de mettre en scène le projet du tout jeune scénariste James Stewart, un projet décrit un peu comme un Rambo contre des terroristes dans un immeuble, il pose d'emblée ses conditions. Éviter un ton trop sombre, trop politique, pour se concentrer sur du pur divertissement efficace, qui soit bien réalisé, qui soit distrayant et qui soit porté par un personnage maniant l'ironie à merveille, John McClane. Et pour l'interpréter, on demande un petit peu à toutes les stars du cinéma d'action des années 80, de Stallone à Schwarzenegger en passant par Clint Eastwood ou même Harrison Ford, mais c'est finalement le novice Bruce Willis, qui s'est déjà fait un peu repérer à la télévision et qui a encore toutes ses preuves à faire sur le grand écran, qui va interpréter ce héros, qui est un héros, alors bon, impressionnant physiquement certes, mais plus proche d'un monsieur tout-le-monde qui va à la salle 2 fois par semaine que des grosses stars d'action bodybuildées et stéréotypées dont raffolent les années 80. The cowboy, Mr. McClane, Americans all alike. Well, this time John Wayne does not walk off into the sunset with Grace Kelly. It's Gary Cooper, asshole. Bon, alors pas de faux suspense, vous connaissez l'histoire. Énorme succès au box-office. Des suites qui vont se mettre en place assez rapidement et qui vont donner lieu à une trilogie qui est globalement aimée de tous. Puis un 4e volet qui est, pas forcément au niveau des originaux certes, mais que je trouve quand même est un petit peu assez sympathique en vrai, et qui a donc pour finir accouché d'un 5e épisode qui lui par contre je peux rien faire, il est juste absolument honteux. Bref, j'avais déjà fait il y a quelques années au début de cette chaîne une vidéo sur ces films comme Die Hard en moins bien, mais j'avais gardé dans ma sacoche pas mal d'autres films qui ont des vraies qualités, des films suffisamment sympathiques pour quiconque recherche de la grosse action décomplexée, de l'action généreuse, légère, bien foutue, surfant complètement, évidemment, sur la vague de la saga de John McTiernan, ces films comme Die Hard en moins bien. Ok, alors pour commencer, je vais partir direct sur un film assez récent. Un film sorti en 2018 et qu'on a, je trouve, un peu trop mis de vie de côté quand même. C'est une sorte de remake non officiel du film Mort subite dont on avait déjà parlé, qui était réalisé par Peter Hyams et qui nous filmait un Jean-Claude Van Damme en roue libre qui luttait contre des salauds de terroristes ayant pris en otage un stade entier. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui repose un peu sur le même concept. C'est un film qui s'appelle Final Score. Donc vous allez voir, c'est quand même ici peu ou près la même chose. C'est un film mis en scène par Scott Mann, donc rien à voir avec Michael Mann, vous faites pas de faux espoirs, mais c'est aussi et surtout un film qui a quand même de belles qualités inattendues. Mais bon, avant tout, laissez-moi vous poser quand même un peu le contexte. Un ancien soldat américain, qui est interprété par Dave Bautista, se rend voir un match de foot avec sa jeune nièce, sauf qu'il va vite se rendre compte que le stade a été piégé par des fumiers de terroristes et que les 35 000 personnes du public sont en fait prises en otage, sa nièce y compris. Que faire dans cette situation ? Défoncer un par un tous les terroristes en solo. Bon, vraiment, c'est ça l'idée, il va défoncer tout le monde. Et c'est un film qui a, je trouve, compris tout ce qu'on attendait de lui. If Dimitri Balaf's location is not given to us by the time the match clock reaches 90 minutes, we will detonate the explosives. 35,000 souls for one. Parce qu'en fait, c'est un film, alors comme je l'ai dit, sorti en 2018, mais qui fait tout pour ressembler à un film sorti dans les années 80-90. Et franchement, ça fait du bien, quoi. La vibe Die Hard, elle est bien là, et elle est même vraiment là. Je veux dire, l'affiliation est évidente et complètement assumée, mais qu'importe. Final Score, il le sait, et il n'a pas d'autre prétention que d'être une série B rétro, hyper jouissive et hyper bourrine. Le résultat, c'est quand même un film qui a un charme bien réel, qui va assurer le spectacle, qui va aussi te noyer sous des situations de plus en plus improbables. Je veux dire, à coups de fusillade, d'explosions, de course-poursuite, ça tire dans tous les sens, ça explose de partout, sans trop de soucis de cohérence. C'est super bien rythmé, et il y a une
une vraie variété dans les scènes d'action. Alors oui, les courses-poursuites à moto dans le stade, les grands méchants terroristes qui sont russes, évidemment, l'ancien militaire surdoué qui, comme John McClane, est au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est quand même des clichés qui sont bien là et qui sont peut-être un peu too much, mais franchement, je trouve que c'est largement assez dynamique et ludique pour prendre son pied. Et j'ai vu un cinéaste qui sait exactement ce que je veux voir, un cinéaste dont on sent aussi son amour pour les références du cinéma d'action des années 80. Clairement, ça change tout. Alors bon, oui, ça va pas réinventer la poudre, ça ne filme même aucune séquence qui n'ait pas déjà été vue ailleurs, mais ça se paye quand même le luxe d'avoir une assez belle gestion de l'espace et du temps, parce qu'on est quand même quasiment en temps réel en fait. Je veux dire, la prise d'otage se déroule en même temps que le match a lieu. Une petite touche d'originalité bienvenue dans un récit évidemment très calibré, mais aussi très maîtrisé. Et Dave Bautista est suffisamment charismatique pour incarner cette grande star d'action le temps de 90 minutes, bien aidé par des cascades impressionnantes et une mise en scène qui clairement assure le spectacle en acceptant d'aller loin, parfois trop loin, mais pas grave, c'est stylé, c'est classe, c'est jouissif, franchement, non, j'ai vraiment apprécié mon visionnage, je m'attendais pas non plus à ça, on n'est pas du tout sur un grand film, mais clairement, pour un dimanche soir, c'est un régal. Deuxième film, et alors le deuxième film, il est réalisé par un cinéaste qui s'appelle Sidney G. Furie, et c'est un cinéaste qui a pas réalisé que des merveilles. Bon, alors il a quelques films sympathiques à son actif, comme L'Emprise, par exemple, ou The Hypocrite File, dont on a déjà parlé. Mais bon, il a aussi réalisé, par exemple, l'assez atroce Superman 4. Et ces dernières années, il est un peu cantonné au direct-to-DVD un peu gênant. Bref, en 1993, il nous livre un beau plaisir coupable au pitch assez improbable, un film qui s'appelle La prise de Beverly Hills. Alors vous allez voir, le pitch c'est pas banal, mais il a aussi pas mal de potentiel. Ça se passe en plein Beverly Hills, donc dans les quartiers riches de Los Angeles, et il y a un accident de camion qui relâche des produits toxiques et qui ravage le quartier. Du coup, voilà, évidemment on évacue toute la population, évidemment la police arrive rapidement et gère parfaitement la situation, ok, mais du coup, tout va bien, quel est le rapport avec Die Hard, Court Intercut, je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, on va vite apprendre que tout ça n'était qu'un accident qui n'en était pas un. En fait, tout est prémédité, c'est un coup monté dont les flics sont complices pour qu'ils puissent cambrioler les baraques une fois qu'ils auront évacué tout le monde de Beverly Hills. Sauf qu'ils ont oublié quelqu'un, un mec qui se fait appeler Boomer, qui va comprendre la supercherie et du coup leur rentrer dedans et les défoncer un par un dans un film d'action bourrin qui lui non plus n'hésite pas à pousser le curseur assez loin. Parce que cette espèce de John McClane version coupe mulet, qui est un peu beauf, qui est un mec badass, mais qui a aussi toujours la petite punchline humoristique qui va bien, va se retrouver à combattre des terroristes aux shurikens et aux lance-flammes, dans des scènes d'action gentiment débiles et over the top, mais, ça c'est assez important, qui ne semblent jamais fauchées. C'est-à-dire qu'elles sont parfois même assez spectaculaires, malgré, il y a effectivement quelques petits passages à vide, des moments où on ralentit un peu le rythme, ce qui empêche le film d'être parfaitement jouissif, mais la prise de Beverly Hills, c'est quand même un gros film d'action qui sent bon la sueur et la testostérone. C'est un gros défouloir qui est pas avare en pyrotechnie, un peu comme le premier film que j'ai cité. C'est quand même assez généreux, ça sait ce que tu veux voir. Ça s'amuse à ravager ses décors et ses terroristes un par un dans une bonne humeur communicative. Et je passe rapidement dessus parce que j'ai encore 2 films à évoquer, mais c'est franchement un plaisir pour quiconque est un amoureux des films d'action à l'ancienne, de ces films d'action sans prise de tête, qui sont parfois même franchement drôles, tout en pouvant aussi compter sur une belle mise en scène et sur un budget assez honorable. La prise de Beverly Hills, c'est complètement ça, faites-moi confiance. Bon alors j'ai encore 2 films pour vous, comme je l'ai dit, et sachez que j'ai quand même voulu vous éviter les productions hyper opportunistes, surfant complètement sur la vague de Die Hard sans rien avoir à vendre de plus, parce que ça vraiment,
il y en a quand même eu des tonnes, hein. J'ai aussi évité les films trop connus comme Cliffhanger ou même Speed, vous les connaissez déjà sans doute. À la limite, j'ai quand même plutôt envie même de vous conseiller d'autres films d'action, parfois peut-être un peu moins proches que les deux premiers de Die Hard, encore que, en vrai, et qui sont quand même très très intéressants. Et je vais commencer par un gros film d'action bien de chez nous, assez génial, qui s'appelle Nid de Gay. Nid de Gay, c'est un film qui est réalisé par Florent Emilio Siri, et c'est un film qui va faire que le cinéaste va taper dans l'œil d'un certain Bruce Willis, qui va donc travailler lui aussi avec le cinéaste dans le prochain film du cinéaste qui s'appellera Otage, sorti en 2005, qui aurait eu sa place ici, mais je préfère quand même Nid de Gay, qui est pour moi encore plus percutant et intéressant. C'est une sorte de remake du Assaut de John Carpenter, et c'est l'un des meilleurs films d'action français des années 2000, tout simplement. L'idée, elle est simple. On va suivre Hélène, qui est interprétée par une géniale Nadia Fares, une agent des forces spéciales qui doit escorter un patron de la mafia albanaise jusqu'à la prison, sans se douter que ce transfert sera intercepté par les hommes de main du gars qui vont être armés jusqu'aux dents. Du coup, les forces spéciales vont être pris sous le feu ennemi, ils vont être contraints de se réfugier dans une zone industrielle pour se défendre, et de s'allier avec les petites frappes qui squattent la même zone quand ils vont se faire encercler par un ennemi surpuissant menant des assauts de plus en plus violents pour pouvoir récupérer leur chèque. Et les amis, on est, mais je pense que vous allez vous en rendre compte en quelques plans, sur une réalisation assez incroyable. Enfin, clairement le gros point fort du récit, avec une tension assez extraordinaire, je veux dire. Les dialogues ne sont que des cris et des ordres, tous les personnages sont dans un état second, sont tétanisés par l'angoisse, et en fait, tout n'est qu'instinct de survie et adrénaline. C'est une tension telle qu'en fait, à partir de ce stress permanent, le film développe presque une ambiance quasi mystique, quasi fantastique, tant on a l'impression qu'en fait, nos héros se battent contre un ennemi diabolique qui n'a rien d'humain. Un ennemi infatigable, en fait, on combat le diable, on combat pas des hommes. Je trouve que c'est très très fort, ça, de réussir à créer cette ambiance-là. Et au casting, gros casting aussi, un Samina Seri que j'ai rarement vu aussi bon, et un Benoît Magimel assez génial, mais avant tout, Nadia Fares, quoi, en femme d'action hyper badass, qui porte les scènes d'action et les chorégraphies qui sont très très nombreuses complètement sur ses épaules. Je m'attarde pas plus que ça sur Nid de Gay, mais c'est vraiment un grand film français, et même un grand film d'action tout court, à découvrir absolument. Et enfin, je veux finir rapidement sur le superbe film d'action Backdraft, qui est un film mettant en scène deux frères pompiers qui se comportent comme des rivaux, alors que d'étranges feux brûlent et tuent tout sur son passage. C'est un film qui est réalisé par Ron Howard en 1991, et c'est un film qui est vraiment très hollywoodien. Je veux dire, on a vraiment une mise en scène de l'action qui fait tout pour le spectaculaire, et ça fonctionne. J'ai jamais vu un incendie filmé comme ça, et j'ai rarement vu des séquences aussi tendues, quoi. Clairement, la réalisation de Ron Howard est le gros point fort du film, avec aussi ce casting, notamment avec Kurt Russell et William Baldwin, avec De Niro qui passe une petite tête aussi, et clairement, j'aime la représentation qui est faite du feu, parce qu'en fait, le feu est presque un monstre. Pareil, encore une fois, quasiment fantastique, je veux dire, il peut surgir à n'importe quel moment, c'est un ennemi invisible, c'est un ennemi contre lequel on ne peut rien, clairement, c'est un grand film d'action, sans doute le plus connu de cette sélection aussi, donc je m'y attarde pas, mais quiconque recherche un grand film d'action et est intéressé par les images que je suis en train de vous mettre, foncez sur Backdraft, c'est quand même un film très spectaculaire, très impressionnant et très loin d'être bête. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on a un petit Tipeee qui nous permet de soutenir la chaîne et de sortir 2 vidéos par semaine qui changent tout pour nous. Le lien est en description. N'oubliez pas non plus de vous abonner et mettre la cloche pour ne rien rater. Et surtout, comme d'hab avec ce format, vous choisissez le thème de la prochaine vidéo. On part sur la mouche en mieux ou le magicien d'Oz en mieux. Dans les deux cas, j'ai du très lourd. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas non plus que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous les amis, bisous.